Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Eh bien, cette semaine, je vais vous faire découvrir une nouvelle émission, une nouvelle capsule qui passera sur ma chaîne YouTube tous les lundis, chaque lundi, qui est la guidance de la semaine. Cette semaine, on va parler, on va vous aider à comprendre la lumière du jour. Quel événement précis se présente cette semaine? Cette semaine, quelque chose de très important arrive concernant ta vie personnelle. Soit c'est une rencontre, soit c'est un événement important dans une relation déjà existante. Une partie de toi ne croyait plus à l'avancée de ta vie sentimentale. Tu as beaucoup espéré et tu n'as pas reçu le fruit de tes attentes. Cette semaine, quelque chose de puissant arrive et cela pour ton plus grand bonheur. Mon conseil, accueille cet événement avec confiance et avec amour. Cela va t'aider à concrétiser un projet très important pour ton petit cœur et cela va t'apporter un grand bonheur. Ça, c'était le numéro 1. Dans cette guidance de la semaine, il faut juste en choisir un numéro. Là, c'était le numéro 1. Numéro 2. Cette semaine, on va te proposer une sortie et on t'invite vraiment à dire oui. Dans un premier temps, tu vas passer un moment très agréable. Tu vas te connecter à l'instant présent. Cette sortie va être très positive. Dans un second temps, cette sortie va ouvrir la porte à d'autres. Cela va t'aider à sortir de ta zone de confort et à rencontrer de nouvelles personnes. Tu vas découvrir beaucoup de nouvelles choses et surtout, tu vas recevoir des informations et des conseils qui vont être très importants pour ce qui arrive au mois de mai. Dis oui à cette sortie. Le mois de mai est riche en actions et en bouleversements positifs. Numéro 3. Cette semaine, un événement imprévu va se présenter à toi. Tu as actuellement un rythme très soutenu et chaque seconde est chronométrée. Cet événement imprévu va peut-être te mettre très en colère, car tu vas te dire non, je n'ai pas le temps. Et pourtant, même si son énergie va te paraître négative, cet événement imprévu est là pour que tu puisses ralentir ton rythme. En ce moment, tu peux faire trop de choses en même temps. Tu peux même agir comme un robot. Tu ne prends pas le temps de prendre du recul et de te reposer. Cet événement est là pour que tu fasses une pause et que tu remettes en question ce que tu es en train de faire.
Cela va t'apporter un moment de réflexion pour avancer à un rythme plus doux et plus fluide. Numéro 4. Cette semaine, tu vas être invité à remplacer quelqu'un. Cette personne devait faire quelque chose, mais elle sera dans l'impossibilité de le faire. Et c'est toi qui vas la remplacer. Tu vas avoir peur, car tu vas avoir l'impression que tu es incapable de les faire. Et pourtant, tu vas réussir haut et haut la main. Tu vas te rendre compte que tu as plus de ressources que tu ne le penses, et cela va t'aider à reprendre confiance en toi. Cela va t'aider à t'affirmer et cela va t'aider à découvrir de nouvelles choses en toi. Cette expérience va t'aider à te connecter à un vrai trésor en toi. Tu vas être fier de toi. Cela va te motiver à mettre en place dans ta vie beaucoup de nouvelles choses. Numéro 5. Cette semaine, tu vas être en contact avec une personne qui a besoin d'aide. Cette personne sortira d'une expérience très difficile et aura besoin de conseils. Tu vas aider cette personne. Tu vas lui apporter beaucoup de douceur et de bienveillance. En aidant cette personne, tu vas te connecter à ta mission de vie. Tu vas te rendre compte de ce que tu es capable d'apporter aux autres. Tu vas te rendre compte aussi que tu peux faire preuve d'empathie sans prendre la souffrance de l'autre personne. Cela va te confirmer des choix et des décisions que tu viens de prendre. En aidant cette personne, tu t'aides toi-même. Numéro 6. Cette semaine, tu vas vivre une expérience comme une injustice. C'est une expérience qui, aux yeux des autres, sera complètement anodine. Pour toi, cela ne sera pas le cas. Cette expérience est en lien avec un échange que tu vas avoir avec une personne. Par ces paroles, elle va réactiver la blessure d'injustice. Le but de cet échange est que tu crées une nouvelle relation avec cette blessure. Le but est que tu comprennes pourquoi certains mots peuvent déclencher cette blessure, comme tu peux créer une nouvelle relation avec toi et avec les autres. Cela va t'aider à créer une nouvelle relation avec tes émotions et également une nouvelle communication avec les autres. Numéro 7. Cette semaine, tu vas être invité à faire un choix. Ce choix peut te paraître compliqué, car les deux directions à prendre auront la même énergie. Les deux directions t'apporteront la même satisfaction. Alors tu pourras avoir des difficultés à choisir. Le but de cette expérience est que tu prennes conscience que tant que tu choisis par toi-même, tu avances. Tant que tu prends des décisions par toi-même, tu expérimentes. Tant que tu oses prendre une décision, la destination n'est pas indispensable. C'est le voyage qui est le plus important.
Alors, cette semaine, ose en choisir en te concentrant sur le voyage à faire plutôt que la destination finale. Cela va t'aider à créer une nouvelle relation avec le monde extérieur. Cette semaine, il y a un événement, le numéro 8. Cette semaine, il y a un événement familial important qui se présente à toi. Cet événement va éveiller une dualité en toi. Il y a une partie de toi qui peut avoir des difficultés à créer une harmonie familiale. Tu peux avoir des difficultés à te sentir à l'aise dans ta famille. Cet événement est là pour t'aider à comprendre pourquoi. Il est là pour que tu te connectes à cette dualité et pour que tu puisses agir pour retrouver une nouvelle harmonie. Cet événement est là pour accompagner ta transformation intérieure. Cela va t'aider à créer de nouvelles bases relationnelles avec toi-même et avec les autres. Numéro 9. Cette semaine, tu vas vivre une expérience importante avec une femme. Cette femme va t'aider à te connecter à quelque chose qui était en sommeil en toi. C'est une femme que tu connais déjà, bien sûr. Tu vas être en contact avec elle plusieurs fois cette semaine, crois-moi. Au tout début, tu vas refuser sa proposition, mais on t'invite fortement à l'accepter. Tu pourras aussi trouver sa méthode originale ou sans effet concret. Et pourtant, cette méthode sera totalement adaptée à toi. Cette semaine, accueille cette expérience avec cette femme. Cela va t'aider à être dans une nouvelle introspection et cela va t'aider à être dans une nouvelle connexion intérieure. Numéro 10. Cette semaine, quelque chose qui était parti de ta vie l'année dernière revient. Cela peut être une personne, une situation ou un mécanisme de fonctionnement et des pensées. Tu pourrais être très étonné et te demander pourquoi cela revient de nouveau dans ta vie. Sache que c'est un test de l'univers. C'est un test de l'univers. Le but de cet événement est que tu puisses lui dire non. Le but est que tu puisses totalement te libérer du passé. Le but est que tu puisses transposer dans ta vie extérieure la grande transformation intérieure que tu as mise en place. Cette expérience va t'aider à comprendre les enseignements de ton passé sans l'accueillir dans ta vie de nouveau. Cela va t'aider à te reconnecter à ta force intérieure. Numéro 11. Cette semaine, quelque chose que tu pensais vivre va se faire d'une façon totalement différente. Il va y avoir une succession d'événements qui vont totalement modifier ce que tu pensais vivre. Et sans t'en rendre compte, tu vas être totalement dans une énergie de nouveauté et d'inconnu. Accueille ces changements avec confiance. À la fin de la semaine, tu vas vraiment en rire, car tu vas te retrouver dans des situations que
n'imagine pas encore et cela va t'apporter beaucoup de surprises positives. Cette semaine, accueille les changements avec confiance. Ne les vois pas comme des cailloux qui t'empêchent de marcher. Ces changements sont des complices de tes guides pour aller vers des synchronicités très intéressantes pour toi. Numéro 12. Et pour terminer avec la guidance de la semaine. Cette semaine, il y a une connexion très puissante avec ton ange garde. Une connexion très puissante avec ton loi mes têtes que c'est présent à toi. Cela ne va pas se passer lors de tes rêves. C'est une rencontre qui va se faire lors de tes phases d'éveil et en pleine conscience. Cette connexion ne va pas se faire avec un outil spirituel. Tu ne vas pas provoquer cette connexion. Elle va se présenter à toi naturellement. T'inquiète pas. Fais-moi confiance. Tu vas recevoir un conseil très important et cela va t'aider à prendre une décision qui était en attente. Cela va aussi te donner confiance dans tes capacités et dans tes convictions spirituelles. Savoure cette expérience. Elle va être puissante et magique. Elle va t'apporter une très grande énergie d'amour. Merci. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'était le cas, je vous demande de partager cette vidéo, cette guidance à d'autres personnes. Et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une autre vidéo sur la guidance de la semaine. Merci. Bonne journée à toutes et à tous. Mon nom est Emmanuel Salomon, à Cabaon de Pungwe. Bon lisaï. Causerie Vaudou, causer Guinée, causer la caille.